Bienvenue à tous dans ce flash. La deuxième journée des matchs du groupe D débute cet après-midi à 16 h avec un duel très attendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali au stade de Malabo. Le 11 ivoirien doit impérativement gagner pour entrevoir la suite avec sérénité. Mais avant le point des rencontres d'hier, le Sénégal a récolté un point qui le place aux portes des quarts de finale de la CAN 2015 face à l'Afrique du Sud 1-1. Le Ghana, lui, renverse l'Algérie et se relance 1-0. À suivre aujourd'hui, donc, Côte d'Ivoire, Mali, 16 h, Cameroun, Guinée, 18 h. 72 heures après la tenue du forum ivoiro-marocain, nous allons revenir sur d'autres aspects de la visite officielle du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a échangé avec plusieurs personnalités. Il a reçu une dizaine de chefs d'entreprise du Maroc à sa résidence. Le chef de l'État a ensuite rencontré des opérateurs économiques ivoiriens. Au cours des différents échanges, le président a réaffirmé sa volonté de faire de la coopération ivoiro-marocaine un véritable instrument pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lui, est encore à Davos en Suisse. La clôture du Forum économique mondial, c'est ce samedi, mais hier, le chef du gouvernement ivoirien a pris part à plusieurs ateliers portant sur la sécurité alimentaire et les déficits énergétiques. Ce lundi, le président Alassane Ouattara va inaugurer la station de traitement d'eau à Bonoa. Mais avant, notre reporter Sidonie Davila-Waka a fait l'état des lieux de l'accès à l'eau potable à Abidjan Sud. Suivez son reportage. Depuis plusieurs années, Viviane Aka se réveille à 4 h du matin tous les jours pour avoir de l'eau. C'est qu'à Gonzagueville, quartier périphérique situé dans la commune de Port-Boué, l'eau potable est une denrée rare. On a des problèmes de l'eau. 4 heures, même quand tu vas souvent, tu ne gagnes pas de l'eau. Vraiment, on souffre. On souffre. Dans cette cour, c'est ce puits qui sert de point d'eau. Potable ou non, les habitants n'ont pas le choix, ils doivent s'en servir. Ce puits-là, c'est pas bien à boire. On prend pour préparer, mais on ne prend pas pour boire. On s'en puiser de l'eau avec les bidons pour venir boire. La commune de Marcory n'échappe pas à cette pénurie d'eau. Mais ici, ce sont les suppresseurs qui remplacent les puits. La crise de l'eau frappe tout Abidjan Sud, c'est-à-dire Port-Boué, Marcory et Koumassi. En cause, le manque d'investissement dans le secteur ces dernières années. Pendant plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'investissement structurant dans le secteur de l'eau potable. À cela, il faut ajouter aussi, pour la ville d'Abidjan, si on veut faire un zoom sur cette ville, donc le facteur combiné du déficit d'investissement et de l'explosion démographique ont aggravé, n'est-ce pas, les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Conséquence, pour des besoins estimés à 120 000 m3 d'eau par jour pour Abidjan Sud, seulement la moitié de ces besoins sont satisfaits, et ce à partir d'Abidjan Nord. Les populations payent un lourd tribut de ce manque d'investissement. La société en charge de l'exploitation d'eau aussi. La première difficulté, c'est les plaintes des clients qui ont signé avec nous un contrat dans lequel on s'est engagé à leur fournir de l'eau 24 heures sur 24 et qui ne reçoivent pas de l'eau 24 heures sur 24. Ensuite, les clients se plaignent d'être facturés, n'est-ce pas, alors qu'ils ne reçoivent pas de l'eau en continu. Cela se traduit évidemment par de graves difficultés. Nos collaborateurs ont parfois du mal à exercer leur travail sur le terrain. Impossible pour les agents de la SODECI de procéder au prélèvement sur les compteurs et de faire l'entretien du réseau. Conséquence, le ratio de facturation est passé de 80 à 71%, ce qui représente un manque à gagner de 6 milliards de francs CFA pour l'année 2014. L'État à qui incombe l'investissement dans le secteur a pris à bras-le-corps la question de l'eau. Une station de traitement d'eau a été construite à Bonoa. Le président de la République en ouvrira les vannes le 26 janvier prochain pour soulager les populations d'Abidjan Sud. Une nouvelle bien accueillie. Nous donner de l'eau, c'est un cadeau de début d'année qui est inestimable parce que les populations n'en pouvaient plus. Nous étions sur la côte raide et le président vient nous enlever une épine du pied. En nous donnant de l'eau, le président nous donne la vie. Améliorer l'accès à l'eau potable figure au rang des priorités du gouvernement Ouattara. Ainsi,
Ce sont 80 000 mètres cubes d'eau supplémentaires qui seront servis tous les jours aux habitants des communes de Port-Boué, Marcory et Koumassi à compter de ce lundi et étancher leur soif d'accès à l'eau potable. Le phénomène d'enlèvement d'enfants préoccupe la police nationale. C'est une véritable menace pour la population. Hier, le directeur général de la police a tenu une conférence de presse pour informer la population ivoirienne sur les dispositions prises par la police pour mettre fin à ce phénomène. Hors de nos frontières, l'humanitaire française Claudia Press et le religieux centrafricain enlevés lundi à Bangui par des miliciens anti-Balaka ont été libérés vendredi soir. Autorités locales, religieuses et françaises ont travaillé main dans la main pour obtenir ce dénouement. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. L'actualité marquée par la rencontre Côte d'Ivoire-Mali à 16 h. Merci de votre fidélité.